Coucou à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube AI7111 l'art divinatoire. J'espère que chacun d'entre vous se porte bien. Donc, dans la lecture d'aujourd'hui, nous allons voir ensemble les 8 bénédictions à venir dans exactement 8 jours. À partir du moment où vous regardez cette vidéo, comptez 8 jours. Et pendant ces 8 jours, quelles seront les bénédictions à venir? Ok? Donc, 8 bénédictions à venir dans 8 jours uniquement pour vous. Ok? Donc, ici, nous avons 3 groupes de cartes. Nous avons le groupe 1 qui est justement ici avec la lapis-lazuli. Groupe 2 avec la pierre hématite. Et groupe numéro 3, nous avons le jaspe rouge. Donc, nous avons 3 choix. Il vous suffirait de choisir une carte pour découvrir votre 8 bénédictions dans 8 jours. Ce tirage est intemporel. Donc, à partir du moment où vous regardez la vidéo, comptez 8 jours. OK? Bienvenue à tous sur ma chaîne YouTube. Je suis ravie de vous avoir ici. Je ressens beaucoup de gratitude pour votre présence et merci pour tous les avis que j'ai eus par rapport à mon tirage lecture sable. J'ai vraiment adoré faire cette vidéo et ne vous inquiétez pas, je vous prépare d'autres vidéos à venir avec le sable, ok? Pour cette vidéo, je vais inclure ma boîte de charme pour apporter une petite partie de messages en plus de votre choix de cartes. Pour toutes autres informations concernant mes services ou ma boutique en ligne, tout cela sera disponible dans la boîte de description de cette vidéo. Et pour ceux qui souhaiteraient aussi avoir accès à d'autres tirages exclusifs de ma part, visitez ALD1111 TV, là où je propose d'autres vidéos. Et dès demain, je ne sais pas quel jour je mettrai en ligne cette vidéo, une nouvelle vidéo sera aussi disponible sur ALD1111 TV. Ok? Donc, prenez un instant, inspire et expire et choisissez une pierre, choisissez une carte pour découvrir votre 8 bénédictions dans exactement 8 jours. Groupe 1, nous avons cette pierre qui représente cette magnifique lapis-lazuli. C'est une pierre magique. Ce qui représente le groupe numéro 1. OK? Ensuite, groupe numéro 2, nous avons hématite comme pierre. Regardez-moi à l'intérieur. OK. Et groupe numéro 3, nous avons ici la lapis-lazuli comme pierre. Lapis-lazuli, pierre rouge. Donc, prenez un instant et choisissez délicatement une carte entre la 1 qui est ici, la 2 ou la 3. OK? Une fois avoir choisi entre ces 3 choix de cartes, l'heure correspondant à votre choix se trouve dans la boîte de description de cette vidéo ou dans la partie commentaires. OK? Prenez votre temps. On se retrouve dans quelques secondes pour ceux qui ont choisi. Et pour les restes, prenez votre temps. N'hésitez pas à laisser un commentaire, liker la vidéo, c'est gratuit. Ça permet de soutenir cet espace de mieux que vous pouvez. Donc, juste mettre un pouce like si cette vidéo vous a plu. Je vous remercie d'avance et on se retrouve dans un instant pour voir et découvrir votre bénédiction. C'est parti. Groupe numéro 1 pour ceux qui ont choisi cette pierre. Allons-y pour découvrir ensemble votre 8 bénédictions, ok? On va voir ensemble quelle est cette 8. Donc ici, j'ai exactement 8 cartes. On compte ensemble 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc nous avons 8 cartes qui décrira votre 8 bénédictions exactement. Ce 8 bénédictions va se produire dans exactement 8 jours à partir du moment où vous regardez cette lecture. Donc, pour votre première carte, nous avons ici même la tour. La tour représente votre première bénédiction. OK?
Et en regardant cette tour, j'ai le sentiment que c'est un événement, une catastrophe naturelle qui se produit avec cette carte. Sauf que dans cette carte, nous avons une personne qui saute de cette tour, comme s'il se sauve d'une situation qui aurait pu être catastrophique. Donc, votre première bénédiction, c'est le fait d'être sauvé. D'accord? C'est le fait d'éviter un souci, d'éviter un problème ou de s'échapper à une situation qui aurait pu être grave. D'accord? Donc, l'univers ici vous tend la main, vous assiste pour un problème. Je ne sais pas si ce problème a été directement votre faute, mais j'ai comme le sentiment que quelque chose s'est passé autour de vous et au lieu que cela vous affecte, vous avez été sauvé de cette situation et du coup vous avez su échapper, je dirais plutôt, échapper à cette situation. On dirait que Dieu vous a apporté une prise de conscience ou vous a envoyé un message pour vous dire de partir. C'est comme, l'exemple que je peux vous donner, c'est comme si vous étiez dans une sorte de fête et que tout d'un coup, vous avez eu un sentiment, un drôle de sentiment à l'intérieur de votre ventre qui vous dit « pars ». Ou tout d'un coup, vous vous êtes senti malade et vous êtes parti du coup. Et tout le monde trouvait ça bizarre que vous partez aussitôt. Sauf que le lendemain, vous avez compris que quelque chose s'est passé et heureusement que vous n'étiez pas là. Parce que cela aurait affecté votre travail ou votre situation actuelle. Donc, c'est un événement positif déguisé en difficulté au départ. Mais c'est pour votre bien. Donc, vous êtes sauvé d'un problème. La deuxième carte ici pour vous, c'est l'étoile. Waouh! Ce qui représente votre magnifique deuxième bénédiction. Je ne peux pas vous montrer l'ensemble de cartes parce que YouTube je dois respecter certaines règles de YouTube. Et l'étoile ici montre une personne qui montre telle qu'elle est dans cette carte. Et je ressens cette deuxième bénédiction comme une situation ou une épreuve ou une période de votre vie où je vous vois être authentique. J'ai le sentiment que vous n'avez pas peur d'être vous. Votre deuxième bénédiction, ça a à voir avec votre personnalité ou votre affirmation de soi. J'ai comme le sentiment de vous voir être totalement guérir de tout besoin d'être qui que ce soit d'autre que vous. C'est comme si vous assumez l'ensemble de votre identité. Et l'étoile aussi, c'est aussi votre nœud du nord. Donc, beaucoup d'entre vous suivent la voie de votre destin, même si certaines personnes ont essayé de vous décourager là-dessus. Donc, vous y croyez encore à votre capacité de réaliser quelque chose. Votre deuxième bénédiction représente le fait de croire en vous, en fait. De croire à votre potentiel et de vous montrer tel que vous êtes dans le monde, peu importe le jugement que les autres vous réservent. Vous montrez tel que vous êtes. Et je pense que dans cette deuxième bénédiction, il y a comme une découverte aussi de soi que je vois ici, comme si d'un coup, tout d'un coup, vous découvrez aussi que vous avez des dons pour un domaine spécifique de votre vie. Donc peut-être que vous avez des dons de l'écriture, ou dons de chant, ou dons pour danser, ou dons pour charmer tout simplement les autres. Mais l'étoile aussi peut représenter la beauté. Donc il y a quelque chose que vous allez réussir à émaner parce que vous suivez votre véritable voie. Votre troisième bénédiction, c'est la reine de Pentacles. Et la reine de Pentacles représente une reine assise sur une trône. Elle est stable, elle est à l'aise, elle est confortable, elle est elle-même. D'accord? Et cette reine, dans ce que je peux voir ici, montre aussi un signe de prospérité, un sentiment d'avoir accompli quelque chose. Je ressens votre troisième bénédiction comme un accomplissement matériel. Un accomplissement au niveau de votre finance, au niveau de votre carrière, le fait de savoir que vous êtes à votre juste place. Il se peut aussi que cette
troisième bénédiction représente aussi une amie fidèle, quelqu'un de confiance à votre côté, quelqu'un qui veut ce qu'il y a de mieux pour vous. Et cette personne peut vous apporter peut-être une certaine compréhension sur une situation que vous vivez en ce moment. Je ressens pour beaucoup d'entre vous que cette reine de Pentacle peut représenter la relation avec une femme qui a peut-être accompli beaucoup de choses et qui est prête à vous transmettre aussi tout son apprentissage. Mais je ressens aussi que cette reine de Pentacle peut représenter aussi cette fierté personnelle que vous ressentez à l'égard de tout ce que vous avez accompli. Donc, pour beaucoup d'entre vous, cette troisième bénédiction peut être une augmentation rapide de votre revenu, le fait d'être sur une voie qui peut vous mener vers plus de succès, plus d'accomplissement, mais aussi la reine de Pentacle. J'ai comme aussi le sentiment que cette voie d'accomplissement que je vois pour vous, ça a été un chemin. Ça a été tout un parcours. Donc, peut-être que vous êtes en train d'arriver à la fin de toutes ces difficultés matérielles ou difficultés au niveau de votre carrière et que le beau jour arrive pour que vous puissiez vous sentir confortable. Votre quatrième bénédiction ici représente le 2 de bâton. Donc, le 2 de bâton représente un homme qui a une vision ici. D'accord? Un homme qui suit sa vision, qui suit sa voie, qui suit sa direction. Je ressens les 2 de bâton comme des potentiels à votre disposition. Donc, il y a peut-être une possibilité d'être en partenariat, de faire quelque chose qui sort hors de ce que vous avez l'habitude de faire, quelque chose totalement différent de votre zone de confort. Possibilité aussi de partir à la rencontre aussi d'une opportunité. Je ressens aussi cette 2 de bâton comme une invitation. On vous invite quelque part. Peut-être même que intuitivement, vous allez ressentir un besoin de suivre une passion ou de partir peut-être pour montrer ce que vous savez faire dans un autre pays, dans un autre endroit. Je vous vois ici partir ailleurs. Il y a comme un voyage ou un départ qui va être assez révélateur pour vous. Il y a quelque chose qui va vous être révélé suite à ce départ. Et le 2 de bâton peut représenter 2 voies à votre disposition. Donc, 2 opportunités, 2 énergies. C'est aussi le timing que quelque chose que vous attendez arrive. Il vous suffit tout simplement de faire le premier pas pour découvrir d'autres expériences qui peut mener à plus de savoir sur ce que vous avez envie d'accomplir ici. Et ce que je trouve incroyable, c'est que juste après votre reine de bâton, nous avons le 2 de bâton. Donc, peut-être même que vous allez partir à la rencontre de quelque chose et que cet départ que vous allez faire ici va vous ouvrir tout un accès, toute une porte vers une toute autre réalité. Ok, votre 5e énergie, c'est le magicien. Donc, le magicien ici parle ici de votre capacité, votre pouvoir de manifestation. Donc, vous manifestez quelque chose. Et c'est incroyable parce que le magicien, c'est aussi cette prise de conscience d'imaginer, d'y voir, de le ressentir et de le voir être. Donc, je pense aussi que dans votre 5e bénédiction, le magicien représente aussi cette capacité innée à l'intérieur de vous que vous développez ici. Il y a quelque chose que vous avez toujours su faire depuis votre jeune enfance. C'est comme si tout d'un coup vous vous mettez à dire, en fait, je sais comment faire ça. En fait, j'ai senti, il y a quelque chose que vous voulez manifester, quelque chose. Et peut-être même qu'on vous a déjà dit quand vous étiez plus jeune que vous avez ici un don de clair savoir ou des capacités Il se peut même que je ressens certains d'entre vous dire, c'est incroyable, tout ce que je viens de manifester, ce sont des choses que j'ai pensées.
Donc, votre pouvoir de penser peut être renforcé. Tout ce que vous imaginez, tout ce que vous pensez ici, il peut y avoir des événements qui se produisent dans votre réalité 3D. Et je viens d'avoir l'impression qu'un visage me regarde. Et donc, je vous vois ici avoir des visions. Dans votre 5e bénédiction, je vous vois avoir des visions. Des visions des choses qui vont se réaliser, mais vous allez recevoir un message avant que ça se réalise. Dans votre 6e bénédiction ici, nous avons le 3 d'épée. Oh, 3 d'épée aussi peut représenter une séparation, une rupture ou une brise de cœur. Sauf que dans votre bénédiction, j'ai comme le sentiment que beaucoup d'entre vous sont enfin en train de guérir de certaines blessures liées à votre passé. Vous êtes en train d'apprendre à pardonner ceux qui vous ont blessé. C'est comme si vous apprenez au jour d'aujourd'hui à protéger votre cœur, mais de ne pas le fermer. D'accord? Donc, je ressens dans votre 6e bénédiction une phase de deuil, une phase où c'est aussi une phase de renouvellement, une phase de changement émotionnel. Beaucoup d'entre vous sont en train d'apprendre aussi de vos erreurs passées. Peut-être que vous apprenez aussi que une relation doit se faire avec le temps. Ça ne doit pas être quelque chose à suivre aveuglement. Il y a quelque chose, une rupture, une séparation vous a appris ici à ne pas mettre toute votre œuf dans une seule panier. Donc peut-être que vous avez ici aussi une prise de conscience au niveau sentimental. Et l'esprit vient de me dire que ceux qui vous ont blessé sont en train de vivre leur karma. Il y a 3 personnes ici qui vous ont causé beaucoup de mal et beaucoup de tort. Et ces personnes sont actuellement en plein regret de vous avoir fait souffrir. Donc l'esprit veut que je te dise que ces personnes sont en train de revenir. D'accord? Et qu'il te faut être méthodique dans la façon dont tu t'ouvres à ces personnes. Nous avons le valet de Pentacle comme énergie. Votre valet de Pentacle est une très belle énergie, spécialement après toutes ces cartes que nous venons de voir. Donc, dans votre 7e bénédiction, un valet pour moi représente une phase d'apprentissage. Et un valet ici représente aussi des connaissances ou des savoirs qui vous sont transmis. On vous transmet quelque chose ici. Et ce qu'on vous transmet ici vient aussi de votre pouvoir de penser. C'est aussi l'énergie de tout ce que tu penses peut générer toute une réalité dans votre vie actuellement. Et je sens aussi que votre valet de Pentacle ici représente aussi cette capacité ici d'améliorer tout ce que vous faites. Donc, je ressens une amélioration dans vos compétences, dans vos études. Donc, si vous faites des études, c'est le fait d'avoir des très bonnes notes à l'école. Si vous faites quelque chose, c'est le fait aussi d'avoir des remerciements des autres personnes parce que les personnes adorent ce que vous faites. Et vous avez du talent et ce talent-là se fait voir. Mais votre valet de Pentacle aussi peut représenter aussi vos ambitions. Donc, si jamais vous avez des projets en tête, vous allez avoir suffisamment d'ambition, d'énergie pour aller à la poursuite de ce projet et l'accomplir à 100%. D'accord? Et un valet aussi de Pentacle représente aussi une rencontre sentimentale. Une rencontre qui peut se faire aussi dans un lieu de travail ou des échanges porteuses sur des énergies favorables. Ok? Et pour votre 8e énergie, nous avons ici un roi d'épée. Donc, je ne sais pas pourquoi vous avez eu cette roi d'épée, mais cette roi d'épée ici vous informe, vous donne peut-être ou vous révèle une information importante. Donc, il y a dans votre 8e bénédiction une révélation assez étonnante et assez importante d'une personne. Quelqu'un va vous annoncer quelque chose ou va vous dire quelque chose qui va peut-être même vous déstabiliser au départ, mais ça va vous permettre éventuellement de ne plus s'accrocher à quelque chose qui n'existe pas. Donc, il y a une révélation importante d'une vérité ou d'une information.
Et ce roi d'épée aussi peut représenter aussi l'honneur. Donc, si jamais vous vous êtes senti, si jamais vous avez vécu une situation où vous vous êtes senti humilié, ou pas respecté, ou pas prise au sérieux ou sérieuse, tout cela change avec cette roi d'épée. Oui. Et autre chose que je vois globalement dans votre bénédiction ici, c'est le fait de changer l'ensemble de votre vie. Beaucoup d'entre vous sont en train de réévaluer votre situation actuelle. Beaucoup d'entre vous sont des êtres sans limite. Et peut-être même que l'une de votre bénédictions les plus importantes, c'est votre capacité d'effectuer le changement quand c'est nécessaire. Donc, tout changement que vous avez vécu tout récemment ont été des changements très positifs. Ces changements-là ont permis éventuellement à votre âme d'upgrader sur autre chose. Et je ressens vos guides spirituels vous dire, écoute, pourquoi je n'arrive pas à dire ça? Je ressens tes guides spirituels te dire que ils vous ont accompagné, voilà, ils vous ont accompagné dans une expérience ou dans une situation pour vous permettre d'évoluer. D'accord? Donc, sache une chose, c'est que certaines choses ne vont pas se passer exactement telles que vous l'imaginez ou telles que vous aimeriez que ça se passe. Ne vous inquiétez pas, l'univers est dans l'œuvre, dans tout ça. Donc, si vous avez peut-être une image en disant « je veux que des choses soient comme ci, comme ça », les choses risquent de ne pas passer exactement comme ça. Mais ne vous inquiétez pas, tout est en train de s'améliorer et tout est en train de progresser. Pour votre dernière carte, nous avons « Protégez-vous ». Donc, ici, nous avons Archange Michael qui vous protège, qui veille sur vous, ok? Protégez-vous de mauvaises énergies fondées sur la peur en visualisant un cocon de lumière, de guérison autour de vous. Donc ici, vous avez ici Archange Michael qui veille sur vous, qui fait en sorte que vos pensées soient pures et sereines et paisibles pour que toutes ces bénédictions puissent vous arriver en toute sécurité, ok? C'est pourquoi je vous disais, les choses risquent de ne pas se passer exactement telles que vous l'imaginez tout de suite, mais gardez des pensées positives parce que beaucoup de choses seront favorables pour vous. Donc, ce que je vous vois faire ici, c'est que je vous vois ici couper des liens toxiques ou couper quelque chose hors de votre vie. Je vois aussi que l'une de vos souhaits les plus chers sont en train d'arriver. Je ressens aussi que quelque chose va être mis en place du côté cœur, du côté amoureux, du côté love. Et je ressens quelque chose s'officialiser pour vous. Ok? Voilà les bénédictions que je vois pour vous. Merci de votre présence. J'espère que ce tirage vous a aidé. Like permet de soutenir cette chaîne. Dis-moi ce que vous en pensez dans la partie commentaires. Je vous adore et on se retrouve ici ou sur ALD. Ciao! Coucou le groupe numéro 2 pour ceux qui ont choisi hématite. Donc, allons-y pour voir les 8 bénédictions à venir dans 8 jours exactement. Donc, à partir du moment où vous regardez cette vidéo, comptez 8 jours. Pendant ces 8 jours, cette bénédiction arrive vers vous. Donc, ici, nous avons 8 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ce qui symbolise le 8 bénédictions à venir pour vous. Ok? Donc, on va regarder l'ensemble de ces 8 bénédictions et on terminera avec quelques oracles et charmes. Ok? Donc, pour votre première bénédiction, waouh, nous avons ici le fou. Et regarde le fou. Regarde l'atmosphère, l'énergie de cette fou. Cette fou me fait rire parce que le fou a l'air d'être bien. Donc, déjà, je remarque que beaucoup d'entre vous ont surmonté beaucoup de choses. Les montagnes dans cette carte montrent que vous avez su grimper en haut de tous vos problèmes et que tout ce qui a été un problème jusqu'à présent n'est plus un problème pour vous. On dirait que vous êtes défait et libre de toute forme de problème ou de toute forme de situation qui a été un problème par le passé pour vous. Et le fou aussi montre aussi que le fou représente la libération. Donc, première bénédiction, je ressens un sentiment de liberté.
un sentiment de ne plus être à la poursuite de quelque chose pour être épanoui ou pour être heureux. Le bonheur se simplifie par l'expérience globale de la vie, d'accord? Votre première bénédiction ici, c'est un sentiment de simplicité, de légèreté, de douceur, du moment présent. Et j'utilise souvent le terme moment présent parce que j'adore être ici dans le moment présent. Mais cette carte évoque une sensation de liberté. Vous voyez, chaque moment peut être incroyable. Peu importe là où c'est, comment c'est vécu. Chaque moment peut être magique. Chaque moment peut être incroyable. Et chaque moment influence globalement l'énergie que vous avez sur le moment, d'accord? Donc le fou représente l'innocence, ça représente cette capacité d'être totalement dans une confiance absolue que l'univers vous guide, l'univers vous accompagne et l'univers veut ce qui est de mieux pour vous. Donc, je ressens pour vous votre première bénédiction étant une toute autre, une nouvelle commencement. Beaucoup d'entre vous ouvrent une nouvelle chapitre de votre vie. Cette carte évoque une nouvelle chapitre, d'accord? Et cette chapitre ici que je ressens pour vous mène vers une existence qui peut paraître floue ou incompréhensible pour ceux qui te connaissent. Peut-être même que ceux qui te connaissent ne savent pas exactement comment ça se fait que vous avez changé de jour au lendemain. Il y a quelque chose de très radical dans votre énergie. On dirait que vous avez eu une deuxième chance pour vivre autre chose que ce que vous avez cru que vous allez vivre jusqu'à la fin de votre vie. Et d'un coup, la vie se met à rayonner pour vous. Donc, le fou ici, première énergie, nouvelle page de votre vie, toute nouvelle histoire démarre pour vous. L'univers vous donne cette bénédiction pour vous guider à commencer votre vie sur une toute autre vibe, une toute autre énergie. Le monde est à vous. Qu'est-ce que vous voulez faire de ce monde? Vous voyez, tout est à vous ici. Peut-être même que beaucoup d'entre vous auront un chien. Je vois le cadeau de l'univers ici, c'est un chien fidèle. Mais je sens aussi que vous êtes prête à vivre l'aventure. D'accord? Deuxième énergie ici pour vous, c'est le cavalier de Pentacle. Donc, beaucoup d'entre vous sont des travailleurs ou des travailleuses nés dans l'âme. Ambitieux, stables, gouvernés par le courage et la détermination de persévérer dans tout ce que vous faites. Je ressens que vous êtes sur la bonne voie. C'est incroyable parce que dans votre deuxième bénédiction, les cartes évoquent le fait d'être sur la voie qui mène vers plus, mais la carte de fou ne sait pas qu'il y a plus qui lui attend. Tu vois, c'est comme si tu sais pas que tu vas gagner au loto et qu'en fait, tu vas gagner au loto. c'est la sensation que j'ai dans cette carte ici. Et je pense que ce qui est incroyable, c'est que ton fou est détaché. Ton fou ne vit pas pour cette loto. Ton fou vit pour le moment présent. Et c'est toi, cette fou, en fait. Tu vis dans le moment présent. Tu es émerveillé. Ouh, ta carte est tombée. Et je vais récupérer tes cartes. Tu es émerveillé par chaque moment présent. Et c'est incroyable. Donc, cette cavalier de Pentacle ici représente... je ressens cette carte comme... C'est comme si on vous honore de quelque chose. Il y a une reconnaissance. Je vous vois ici être reconnu, groupe numéro 2, en termes de votre deuxième bénédiction. Reconnu pour quelque chose ou reconnu pour tout ce que vous avez accompli jusqu'à présent. Il y a une reconnaissance ici. Il y a une reconnaissance, il y a quelque chose ici. Beaucoup d'entre vous peuvent aussi être diplômés, parce que c'est aussi la carte qui montre que vous êtes diplômé pour quelque chose. On vous donne vos honneurs d'avoir participé ou d'avoir été l'une des membres de personnes qui ont provoqué certains changements. Mais je vous vois ici aussi être déterminé. Il y a une forme de réalisation personnelle que je vous vois obtenir ici. Je vous vois réaliser quelque chose qui vous est personnel, quelque chose qui vous tient à cœur. Mais dans votre deuxième bénédiction, vous êtes sur la bonne voie. La voie que vous prenez actuellement ici,
C'est une voie qui va mener vers plus de stabilité. Je ressens votre deuxième bénédiction comme une sensation dans les 8 jours à venir d'avoir fait ce qu'il fallait dans le moment que vous l'avez fait. Donc, si vous faites quelque chose, si vous avez fait quelque chose dans 8 jours, vous allez avoir des retours positifs par rapport à ça. Et cette retour positif ici assure une victoire sur le long terme. Troisième bénédiction ici, c'est le 8 de coupe. Groupe numéro 3, j'ai le sentiment que vous êtes détaché totalement, détaché de plein de choses, libre de plein de choses et détaché de plein de choses. Et je trouve ça chouette. Ton 8 de coupe parle d'une guérison et une libération émotionnelle. Peut-être même que vous allez partir vers la mer. Dans 8 jours à venir, il y a comme la mer vous appelle, la rivière ou l'eau vous appelle. Je ressens un endroit un endroit de vacances. Troisième bénédiction, c'est un endroit de vacances. Un endroit qui vous fait du bien, un endroit qui vous libère de tous vos soucis personnels. Je ressens aussi une élévation spirituelle. Et j'ai comme le sentiment que beaucoup d'entre vous ont compris l'art du détachement. Vous êtes détaché de toute chose qui ne vous mène pas vers une bonheur personnelle. On dirait que vous avez appris, vous avez su vous libérer de toutes ces complications que le monde peut avoir sur notre énergie. Et je sais pas, je ressens cette troisième bénédiction comme une bénédiction qui ouvre votre cœur. Je ressens votre cœur être ouverte. On dirait que vous faites des choses sans attendre quelque chose en retour. Et l'univers veut en même temps vous remercier de ça. Donc, je suis persuadée que si jamais vous avez vécu toute forme d'abandon, je vous vois ici vous retrouver avec ceux qui peuvent vous accepter, ceux qui peuvent vous chérir. Je vous vois retrouver votre tribu familiale. Je vous vois vous connecter avec des personnes qui comprennent ton existence, qui s'alignent avec ce que tu as à transmettre ou ce que tu émanes comme énergie. Je te vois te retrouver avec les personnes qui sont en total alignement avec ton existence, ton énergie. Et dans ton troisième bénédiction ici, je ressens une énorme élévation spirituelle. Groupe 2, préparez-vous. Parce que, je ne sais pas, votre fréquence et votre vibe est différent. Totalement différent. Et j'ai le sentiment que ces 8 de coupe que je vois ici, ces coupes pendant longtemps vous a empêché de voir qui vous pouvez être. Et j'ai comme le sentiment qu'il y a une sorte de prise de conscience qui vous dit, il y a plus qui t'attend, donc va vers plus. Donc, je ressens une réconciliation possible pour vous. Je ressens que beaucoup de personnes reviennent vers vous. Mais je n'ai pas le sentiment de vous voir attaché à ces personnes. Donc, nouvel chapitre de votre vie en première bénédiction. Deuxième bénédiction, une reconnaissance et un accomplissement personnel. Troisième bénédiction, une élévation de votre âme. Quatrième bénédiction, 9 de bâton. Donc, gare à ceux qui essaiera de se mettre dans vos chemins, car l'univers veille sur vous. Gare à eux. J'ai même peur pour ceux qui essaieraient de te bloquer parce que tes guides spirituels ne rigolent pas avec toi. Gare à eux. Limite, on leur dit, il y a comme un être, je dirais même un ancêtre. Quatrième bénédiction, vous êtes protégé, mais protégé de protéger. On veille sur toi. Rien ne peut t'arriver. Tu as une amulette de protection. Cette amulette a été donnée à toi par quelqu'un qui adore tout ce que tu représentes. Quelqu'un t'a fait une charme, quelqu'un t'a fait une amulette de protection. Je ne sais pas de quoi s'agit-il, mais
dans votre quatrième bénédiction, cette amulette ici éloigne les mauvaises énergies loin de toi, en fait. Cette amulette ici veille à ce que les gens mauvais ne puissent pas entrer dans ton cercle, dans ta maison, dans ton espace. Et toute forme de mauvais œil retourne au dessinateur. Donc tu vas voir, et c'est incroyable parce que tu vas remarquer que tu as une chance. Tu diras, oh là là, j'ai eu la chance. Je ne sais pas si c'est la chance, mais il y a un être spirituel qui veille sur toi. Tu as aussi eu le 6 de bâton en cinquième bénédiction. Donc, 6 de bâton, c'est victoire, victoire, victoire. Je ne peux pas te dire plus que ça, je ressens que victoire. Et 6 de bâton, c'est le fait de se sentir, et il faut que je trouve une façon de dire ça sans que ça soit prise comme en étant un ego immense. Je ne pense pas que tu as un ego, ton ego est bien positionné, mais dans ton cinquième bénédiction, groupe numéro 2, préparez-vous à être très accompli, très riche. Et je ne parle pas d'une richesse que matérielle, mais une richesse au-delà du matériel. Ça dépasse ce que le matériel peut t'offrir. Ok? 6 de bâton, c'est un épanouissement général. C'est aussi le fait d'avoir gagné une course ou gagné à quelque chose. Donc, cette 6 de bâton représente un gain. Tu as gagné quelque chose. Et ce que tu as gagné ici t'a donné la liberté de vivre l'ensemble de ton existence sans te soucier de ça, de ci, de ça, de ci. Tu vois, ce que tu as gagné ici te donne accès à tellement plus dans la vie, plus que ce que tu pensais pouvoir avoir. Et souvent, si tu es un influenceur ou une influenceuse ou tu fais quelque chose dans un groupe où il y a de la compétition, cette 6 de bâton représente le fait que tes supérieurs ou des personnes te remarquent, tu te démarques. Tu te démarques, tu te fais remarquer. Et même en amour, en fait, je ressens cette cinquième bénédiction comme quelqu'un qui t'a remarqué. Quelqu'un qui est totalement sous ta charme, quelqu'un qui veut te séduire, quelqu'un qui veut captiver toute ton attention parce que physiquement, tu plais. Sixième bénédiction ici, tu as le 4 de bâton. Donc, 4 de bâton représente une célébration. Donc, il se peut que beaucoup d'entre vous célèbrent quelque chose. Il va y avoir une célébration, une fête. Dans ton sixième bénédiction, il y a une célébration, une fête. Il y a quelque chose, peut-être même une grossesse. Pour beaucoup d'entre vous, ça peut être aussi l'annonce d'une grossesse ou la date de votre accouchement. Vous accouchez un bébé ou vous allez tomber enceinte dans les 8 jours qui arrivent. Votre famille a grandi, s'agrandit. Pour d'autres ici, je vous vois aussi danser ou avoir la capacité en tout cas de changer le déco intérieur de votre maison. Il y a quelque chose dans votre maison qui change. Je ressens votre famille s'agrandir. En tout cas, l'univers, en termes de bénédiction, Dieu te donne une bénédiction où ta famille s'agrandit, ton espace de vie s'agrandir, donc peut-être même une nouvelle espace de vie où tu peux être un peu plus spacieux que l'espace que tu as actuellement. Un tout autre confort dans ton lieu de travail ou des amis en tout cas qui ont envie en tout cas de te célébrer, des personnes qui ont envie de te rendre heureux. Je ressens un certain bonheur ici et je ressens une célébration. Donc, je répète ici, nouvel départ, première bénédiction, nouveau départ. Changement, commencement de quelque chose d'extraordinaire. Un voyage où les obstacles ont été surmontés, il n'y a plus d'obstacles en face de vous, la vie vous guide. Deuxième accomplissement, reconnaissance. Troisième, une libération totale de tout ce qui a pu être un souci émotionnel pour vous. Élévation de votre âme. Quatrième, une protection divine.
5e, un succès imminent, un succès dans votre identité, dans votre personnalité. Donc, ce que vous faites. Le 6e ici, un joie de vivre. Mais aussi des personnes ici qui ont envie de faire la fête avec toi. J'ai comme le sentiment de te voir partager des choses incroyables avec d'autres personnes. Dans ton 7e bénédiction, tu as le choix. Le choix t'appartient. Tu peux choisir ce que tu veux être, de la façon dont tu veux être ces choses-là. Tu as le choix. J'ai comme le sentiment que tu ne vis plus sur une illusion, que le bonheur doit être ci, ça et ça. La vie t'offre le choix. On dirait que tu peux choisir ce que tu veux être ou devenir maintenant. Ou tu peux choisir l'expérience ou la vie que tu aimerais vivre. Le choix t'appartient. Et dans ton 8e bénédiction, tu as le 3 de bâton. Je vois le 3 de bâton ici comme... Groupe numéro 2, si jamais vous vous êtes senti bloqué, vous n'êtes plus bloqué. Le blocage que vous avez vécu allait vous apprendre des choses sur votre existence ou le rôle que vous devez avoir ici. J'ai le sentiment de vous voir toucher à vos rêves. Je ressens dans votre énergie vos rêves devenir une réalité. Et certes, je vous ai dit 8 jours. Mais dans les 7 prochains mois à venir, et même à partir du 3 prochains mois à venir jusqu'aux 7 prochains mois, préparez-vous à avoir la réalisation de vos rêves. Mais dans 8 jours, tous ces événements vont se mettre en place qui te confirment que beaucoup de choses arrivent vers toi. 3 de bâton ici, quelque chose que tu as attendu depuis tellement longtemps. Tu as cherché cette chose, tu l'as attendu cette chose, arrive enfin entre tes mains. Et on dirait que tu es enchanté ou heureux ou heureuse de l'avoir dans tes mains. Ok, avec ta carte d'oracle ici, d'autres bénédictions que je ressens ici, c'est une... Beaucoup d'entre vous s'éveillent à une vie beaucoup plus consciente. Donc, peut-être que vous avez changé votre alimentation tout récemment, peut-être que vous avez une nouvelle hygiène de vie dernièrement, ou peut-être que vous avez remarqué que la vie doit être vécue d'une manière beaucoup plus intentionnelle que juste de vivre des choses parce qu'on vous a dit de vivre des choses. Mais ce que je ressens pour vous, c'est une prise de conscience globale de ce que votre vie est. Je ressens une meilleure santé, donc numéro 1, une meilleure santé. Je ressens que vous vivez votre vie avec plus de sens. Et je ressens aussi que votre vie aussi vous donne accès à plus que ce que vous avez eu jusqu'à présent. On dirait que vous entrez dans une nouvelle âge. Je ne sais pas pourquoi, je ressens une nouvelle âge. On dirait que cet âge a été l'âge qu'il fallait pour que vous puissiez être cette personne. On est sorti avec le chiffre 6. Donc, je ne sais pas pourquoi, le chiffre 6 est sorti ici. Et le bal, le chiffre 6. Il y a quelque chose que vous avez réussi à viser et quelque chose que tu vas réussir. En tout cas, il y a une forme de réussite que je ressens avec cette carte. Il y a une réussite. Et peut-être que beaucoup d'entre vous comprendront éventuellement votre rôle et votre existence ici. Je sais pas, je ressens plein de personnes entrer prochainement dans votre vie. Et toutes ces personnes ici sont là pour une bonne raison. Je ressens plein de personnes entrer dans votre vie. Plein de personnes. Toutes ces personnes arrivent avec quelque chose d'enrichissant. Ensuite, qu'est-ce que nous voyons ici pour votre dernière carte d'oracle avant de faire votre charme? Nous avons ici, vous êtes un clairvoyante accompli. Donc, wow! Donc, peut-être que la naissance que je voyais dans votre carte, c'est que votre véritable pouvoir est en train de se naître. Croyez ce que vous voyez par l'œil de l'esprit, aussi bien que par la vue physique. Cette vision spirituelle vous aide à soigner, enseigner et être guidé. Donc, beaucoup d'entre vous sont nés pour guider, pour enseigner et pour apporter une vision claire à ceux qui ont besoin de savoir où
leur direction leur amène. Donc peut-être même que vous avez ici une vocation importante et votre rôle, votre existence n'est pas une erreur. Et je pense que dans votre bénédiction, tout ce que je viens de vous dire ici va se présenter sous différentes formes. Et je pense aussi que vos guides spirituels veulent que vous sachiez que toutes ces sensations que vous avez eues dernièrement est basée sur quelque chose de vrai. Donc si vous n'arrêtez pas de dire « je sens que quelque chose arrive », c'est que quelque chose arrive. D'accord? Beaucoup de personnes ne peuvent pas comprendre ça. Vous avez ici le pouvoir et la force d'une fée. Il y a une fée qui veille sur vous. Beaucoup d'entre vous sont de très anciennes âmes. Et je vois que quoi que ce soit que vous faites ici, vous êtes couronné de succès. Le renard ici montre tout simplement que il y a une partie de vous qui préfère se méfier. Donc si vous sentez que vous devez vous méfier de quelqu'un ou de quelque chose, faites-le. N'ignorez pas ces sentiments. Écoutez cette intuition au plus profond de vous. Ok? C'est tout ce que je peux vous dire ici. J'espère que cette lecture a été suffisamment agréable pour vous. Likez permet de soutenir cette chaîne. Je vous remercie de votre présence ici comme d'habitude. Je vous adore. On se retrouvera sur YouTube ou sur ALD prochainement. À bientôt. Ciao. Coco le groupe numéro 3 pour ceux qui ont choisi le jaspe rouge. Donc allons-y pour voir votre 8 bénédictions à venir dans 8 jours. À partir du moment où vous regardez cette vidéo, le tirage est intemporel. Donc nous avons 8 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc, allons-y pour voir ces 8 bénédictions pour vous. OK? Première bénédiction. Nous avons un axe de coupe. Première bénédiction, ici, nous avons une rencontre sentimentale. Votre axe de coupe ici parle d'un débordement émotionnel, un débordement d'amour. Donc, beaucoup d'entre vous attirent l'amour. Vous attirez l'amour. L'amour est au rendez-vous. Vous êtes amoureux ou amoureuse. Ou quelqu'un est tout simplement amoureux ou amoureuse de vous. OK? Cet axe de coupe parle d'une ouverture énorme de votre cœur. Votre cœur est ouvert. Votre cœur est ouvert. Ici, on voit une rencontre pour vous, le fait d'être aussi comblé. Il y a un débordement d'amour pour vous. Je ressens aussi l'amour de votre vie présentement à votre côté, ou l'amour de votre vie est en train de venir dans les 8 jours à venir. Je ressens le fait d'être émotionnellement satisfait. D'accord? De ne plus avoir cette sensation d'avoir soif en quelque chose parce que vous avez suffisamment de cet amour. Votre coupe est plein. Ici, on vous montre d'amour. Ici, on vous donne de l'amour. Ici, vous êtes aimé, vous êtes aimé, vous êtes aimé, vous êtes aimé, vous êtes aimé. D'accord? Ici, l'amour est au rendez-vous pour vous. Ça, c'est quelque chose que je peux vous assurer. C'est quelque chose que je peux vous dire parce que c'est quelque chose que je perçois dans votre tirage. Donc, votre première bénédiction ici, c'est le fait d'être comblé émotionnellement, d'avoir une rencontre romantique et sentimentale. Cette rencontre est une rencontre qui va peut-être vous faire un énorme effet. C'est le fait de tomber amoureux ou amoureuse pour la première fois à une personne. Vous voyez, souvent on peut être dans une relation, mais on ne sait pas si on est amoureux. Cette personne, vous allez savoir que vous êtes amoureux ou amoureuse. Et si vous êtes en couple, c'est le fait d'être sur le charme de votre partenaire ou votre autre charme. Il y a quelque chose chez eux, que ce soit la relation S ou autre, c'est très intense. C'est très intense. C'est quelque chose que vous n'avez jamais vécu auparavant. Ensuite, votre deuxième bénédiction. Je sais, c'est incroyable parce que nous avons ici un 4 de coupe.
On dirait que enfin vous avez exactement ce que vous voulez de la vie en fait. La vie n'a jamais été aussi sympa avec vous ou la vie a été difficile pour vous. Tu vois, le 4 de coupe, c'est la carte de je m'ennuie, je sais pas quoi faire de ma vie, j'ai l'impression de tourner en rond. Vous voyez, on a l'impression de voir un jeune homme se plaindre. Parce qu'il pense ne pas avoir trouvé cette utopie ou cette sensation de bien-être. Et ce que je vois ici, c'est qu'une sirène lui tend la main et l'aide à retrouver ce qu'il pense ne pas avoir ou l'aide à voir le sens de ce qu'il a dans sa vie. Donc peut-être que beaucoup d'entre vous prennent conscience de ce que le bonheur représente véritablement pour vous. Parce que dans votre deuxième bénédiction ici, votre sentiment de mal-être, de dépression se transforme à une énergie où vous commencez enfin à voir ou à donner sens à toutes les choses que vous avez. C'est comme si d'un coup vous vous disiez, en fait, j'ai de la gratitude, je ressens de la gratitude d'être en vie. Et attention, pour d'autres d'entre vous, cette carte de coupe aussi peut représenter une personne que vous aimez et que peut-être que pendant très très longtemps, cette personne vous a tourné le dos ou cette personne pensait que tu n'étais pas à la hauteur de eux. Sauf que d'un coup, cette personne revient vers toi et cette personne te tend la main en disant finalement je t'aime ou finalement j'aimerais te connaître. Quelque chose que tu pensais ne pas pouvoir accéder à ou avoir va finalement être à toi. Je ne sais pas si ça résonne là-dessus, mais j'ai l'image. Ok, je vais essayer de l'expliquer de plus clair. J'ai l'image d'une personne qui part vers un entretien. Et le jour de l'entretien, la personne lui dit, ben non, on cherche personne pour l'instant, ton profil ne me convient pas. Sauf que 2 jours après, allô monsieur, finalement, après avoir regardé votre CV, je pense qu'on va vous choisir. J'ai cette sensation, on dirait que vous avez cru que tout était perdu et que finalement, tout n'est pas perdu. Donc, dans votre deuxième bénédiction, quelque chose que vous pensez avoir perdu pour de bon, quelque chose qui vous a fait mal au cœur ou quelque chose que vous pensez ne pas marcher ou que ça allait être une perte de temps, finalement n'est pas une perte de temps. Ok? Ensuite, nous avons le 7D d'épée comme énergie. Donc, troisième bénédiction ici, 7 d'épée. Qu'est-ce qui se passe? Dans votre troisième bénédiction, ce qui est drôle, c'est que le 7 d'épée ici, c'est le fait de se faire confiance. C'est le fait ici de fier à son premier instinct ou intuition du moment. Donc, beaucoup d'entre vous savent détecter quand un endroit ou quand un environnement est toxique. Il y a quelqu'un ici que vous allez réussir à démasquer. Ou quelqu'un qui sait que vous l'avez démasqué. Il y a quelqu'un ici que vous voyez tel qu'il ou elle est véritablement. Cette personne essaye de revenir en rigolant. Mais tu sais qui est cette personne. J'ai le sentiment que l'esprit t'a révélé ou il y a quelqu'un ici que tu vas réussir à démasquer. Cette personne sert de leur rire ou de leur attitude pour te mettre à l'aise, mais tu ne vas pas rentrer dans le jeu de cette personne. Tu saurais exactement de quoi cette personne s'agit et tu saurais exactement comment remettre cette personne à leur place. Tu saurais exactement ce que cette personne se prépare pour toi. Tu vas essayer même de rentrer dans le jeu de cette personne pour leur faire croire que tu es peut-être détaché de ce que cette personne fait. Mais je te vois démasquer quelqu'un. Je te vois lire dans cette personne en disant « Tu crois être plus malin que moi ou maligne que moi? » T'inquiète, je sais déjà qu'est-ce que tu te prépares. Et je prépare mon coup avant ton coup. Ok. Cavalier d'épée représente ton 4e bénédiction. Donc,
J'adore cette énergie parce que ton cavalier d'épée, c'est cette intelligence mentale, mais aussi c'est cette capacité ici de se protéger à temps ou à l'heure. Et cette cavalier fonce, il va vers quelque chose. Beaucoup d'entre vous sont des... Est-ce qu'on dit des génius? Comment on appelle ça? Vous êtes des êtres super intelligents. C'est drôle de le dire comme ça, parce que même je pense que ça peut rendre très inconfortable les gens. L'intelligence ne se réduit pas à aller à l'école et d'avoir de bonnes notes. Votre intelligence, à vous, c'est une intelligence innée. Et dans votre 4e bénédiction, beaucoup d'entre vous sont dotés d'une intelligence innée. Et cette intelligence que vous avez ici vous donne cette capacité de vous adapter dans toute situation et de savoir réagir quand quelque chose a besoin d'être fait ou quand quelque chose a besoin d'être... C'est comme si vous savez exactement comment dire le bon mot au bon moment. Et je vous vois aussi être au bon endroit au bon moment. Dans votre 4e bénédiction, vous êtes au bon endroit au bon moment. Et je vois saisir une opportunité et une chance extraordinaire car vous avez su sauter sur cette expérience et cela ne vous a pas échappé. Vous voyez, quand je vois cette carte ici, je vois l'aigle qui vise son proie. On dirait que vous avez su viser sur quelque chose et captiver ou capitaliser ou servir d'une astuce ou d'une certaine stratégie pour l'obtenir. Vous voyez? 5e bénédiction, le 4 d'épée. Votre bénédiction, c'est quand même tourné vers la partie mentale. 5e bénédiction, c'est le fait ici d'être en état de repos. D'accord? C'est le fait ici d'être en état de repos, de se détendre. Et je ne sais pas pourquoi dans cette carte, quand je vois cette 4 d'épée comme énergie, je ressens cette carte ici comme un endroit où personne ne peut vous déranger. Donc ici, dans votre 5e bénédiction ici, on dirait que vous avez su ou vous avez appris éventuellement à être dans un état d'hypnose ou de relaxation où vous savez exactement comment vous décompresser. Parce que dans votre 5e bénédiction, je ressens un rétablissement mental. Le fait ici de trouver une calme pour calmer vos nerfs, pour être le moins stressé possible, pour être le plus détendu, pour être le plus réceptive. On dirait que vous avez ici... Et j'ai aussi le sentiment que le fait que vous avez démasqué quelqu'un ou quelque chose ici, on dirait que vous pouvez éventuellement dormir paisiblement sans avoir le moindre stress. Je ressens un retour de calme dans votre vie. Un retour de calme. Une meilleure nuit de sommeil. Je vois une meilleure nuit de sommeil. Un retour de calme. Une expérience vécue dans la sagesse, dans la tranquillité, dans la paix. Les choses ne sont pas réfléchir pour causer des drames ou des problèmes. On dirait que les problèmes se sont éloignés, loin de votre champ d'énergie. 6e bénédiction ici, l'amour de couple. Quoi que ce soit que vous faites pour les autres vous faites aussi en retour. Donc, dans votre 6e bénédiction que l'univers vous offre ici, je ressens cette carte ici comme un échange d'amour en tout niveau. D'accord? Je ressens beaucoup de générosité des personnes que vous connaissez. Beaucoup de personnes apprécient la personne que vous êtes. Vous allez aussi attirer des gens qui ont un niveau d'énergie supérieur, peut-être à le vôtre. Et peut-être même que ces personnes vont vous inspirer aussi à vouloir être une version mieux de vous-même. Parce que je vous vois ici activer une version d'amour, une version qui se sent sereine, une version beaucoup plus délicate, gracieuse et dans la compassion et dans un amour inconditionnel. Mais le 2 de coupe aussi, c'est le rencontre aussi avec votre âme sœur. Donc, si vous êtes déjà en couple avec une personne que vous aimez,
Ce que je veux que vous teniez compte dans cette lecture ici, c'est que votre couple s'élève dans un niveau supérieur. D'accord? Votre autre est totalement en équilibre avec ce que tu amènes, ce que tu émanes, ce que tu transmets. Cette personne te transmet. Votre énergie à deux est magique. Et je pense même que dans votre 6e bénédiction, je ressens un partenariat. Un partenariat favorable. Un partenariat qui peut mener vers des grandes possibilités, des grandes choses. Et ce partenariat peut apporter aussi un épanouissement émotionnel et spirituel à la fois. Et je sais pas, je ressens aussi 2 personnes arrivant vers vous. 2 personnes qui peuvent vous guider sur tellement de choses extraordinaires. Je ressens 2 rencontres extraordinaires. Une rencontre avec un ami. Tu peux devenir meilleur ami avec une personne très prochainement. Peut-être même que c'est une personne que tu as rencontrée dans une fête et tu as l'impression de toujours connaître cette personne. Toi et cette personne s'entendent super bien, vous partagez plein de choses ensemble. L'amitié que vous avez pour l'un et l'autre est extraordinaire. 7e bénédiction, beaucoup d'entrées d'argent. D'accord? Je vous vois avoir énormément d'entrées d'argent. Je sais pas, les gens sont prêts à vous aider. Qu'est-ce que vous faites ici, groupe numéro 3? Les gens sont prêts à vous donner ou à vous assister ou à vous soutenir ici. Les gens sont prêts à payer le prix qu'il faut pour ce que tu as à offrir. Et tu vas avoir aussi beaucoup de générosité des gens. Beaucoup de générosité. Ton business explose, ton activité grandit énormément. Les gens, il y a une générosité que tu as auprès des autres et ça revient vers toi. Dans ton 7e bénédiction, c'est un retour de karma positif. Le karma est là pour te favoriser, l'univers te montre un peu plus de favorisme que les autres. On dirait que l'univers te dit, écoute, je sais que j'adore tout le monde. On dirait que Dieu vous dit, j'adore tout le monde, mais c'est ton tour à toi d'avoir ça. Et je veux te donner ça en abondance. Donc, dans ton 8e bénédiction, l'ermite ici montre que beaucoup d'entre vous ont appris beaucoup de choses de la vie. L'âge, je ne sais pas quel âge vous avez, mais sache que plus vous prenez de l'âge, plus vous allez être de plus en plus magnifique. Plus vous prenez de l'âge, plus la véritable signification de la beauté prend forme à l'intérieur de vous d'abord et là, vous allez réussir à le transmettre à l'extérieur de vous. Ok? Et je sens que l'ermite ici, c'est le fait aussi d'être en capacité de trouver de nouveaux territoires, de décoder certaines informations, de découvrir des choses cachées dans notre univers. Donc, je ne sais pas qu'est-ce qu'on veut vous montrer, mais il y a quelque chose qui vous serait révélé aussi, comme le groupe numéro 1, sauf que ce qu'on cherche à vous montrer ici fait partie de cet accomplissement émotionnel. C'est comme si le véritable bonheur existant en vous va peut-être vous mener vers un chemin ou vers un parcours qui vous permettrait de cultiver cette même énergie tout au long. Je pense que groupe numéro 3, une personne que vous aimez est un guide pour vous. Je ne sais pas qui est cette personne, quelqu'un que vous aimez en ce moment, cette personne est un guide pour vous. Cette personne est venue ici, je pense même que cette personne est venue ici pour te guider. Et peut-être que tu vas prendre conscience de ça prochainement. Ton autre bénédiction ici, c'est canalisation divine. Tu es un canal divin, d'accord? Tu travailles avec les anges et les guides pour délivrer des messages, pour assister d'autres personnes dans leur voie spirituelle. Donc, globalement, dans ta bénédiction ici, tu as le rôle d'un canal. Beaucoup de choses passent à travers toi pour les autres. Donc,
Peut-être que tu te poses des questions sur comment tu as toutes ces sensations, toute cette intuition ou toutes ces choses qui viennent à toi sans que tu le cherches à le savoir. C'est parce que l'univers ici évoque ton énergie parce que tu as quelque chose d'extraordinaire à partager avec le monde. Peut-être que ton rôle ne se réduit pas à ce que tu penses être. Plus de choses sera révélées dans ton chemin. Donc, rire. Faites une thérapie de rire. Écoutez des choses qui te font rire. Il y a des choses que tu te souviens plus de ta vie intérieure que je te vois te souvenir. Il y a quelque chose ici qui va te revenir, qui reviendra dans ton mémoire. Il y a quelque chose que tu te rappelles plus avoir été. D'accord? Ou quelque chose que tu te rappelles plus avoir eu existé. Mais il y a quelque chose qui va te revenir en mémoire. Et je sais pas, j'ai comme le sentiment que ça a à voir avec tes pieds ou ça a à voir avec la naissance de quelque chose dans ta vie. D'accord? Ceux qui t'ont moqué de toi ici, ceux qui ont moqué de ce que tu étais ou ceux qui ont moqué de ce que tu pouvais faire ici, seront les mêmes personnes qui vont t'applaudir par rapport à ce que tu vas accomplir. Ok, pour ton dernière carte d'oracle, on a été là pendant... Nous avons chakra du plexus solaire. J'ai comme le sentiment de voir... C'est incroyable parce que l'archange Gabriel me vient plus en tête que Michael. Je sais pas pourquoi. Gabriel est là. Votre pouvoir est sans danger pour vous. Prenez votre vie en main de manière positive. Donc, travaillez sur votre énergie. Remettez-vous à faire des choses qui vous remettront en forme. Une nouvelle jour vous attend. Soyez physiquement actif. D'accord? Si vous vous sentez épuisé, faites des choses qui bougent, qui fait circuler de l'énergie et du sang dans ton corps. Et garde un état d'esprit positif. Ne laisse rien te plomber le moral ou te mettre à terre. Ensuite, ce que j'ai ici, c'est que beaucoup d'entre vous avancent tout doucement dans votre chemin, mais je pense que vous avancez vers un trésor caché. Beaucoup de fertilité. Je vous vois être ici hyper fertile et je sens que l'amour sera au rendez-vous pour vous. L'amour sera au rendez-vous. Voilà pour moi. Merci beaucoup. J'espère que ce tirage vous a aidé. Likez si ça vous a plu. C'est la seule façon dont vous pourrez... C'est la seule façon la plus simple de soutenir cette chaîne. Laissez un commentaire. Abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné. Ça me ferait vraiment plaisir de vous avoir parmi ma chaîne. Et on se retrouve très prochainement pour d'autres lectures ici ou sur ALD. D'accord? Merci et à bientôt. Au revoir.